rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 57. Elle est tirée de Job au chapitre 6, versets 29 et 30. Il y est écrit: Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Comme on le sait, bien avant ce passage, Eliphaz, dans son discours, avait dit que voilà, Job avait péché. C'était à cause des péchés qu'il se retrouvait dans cette situation. Et depuis que Job est en train de répondre, comme nous l'avons vu ces derniers jours, il dit non, il n'en est rien. Et peut-être que alors qu'il parlait ainsi, parce que là il est dit revenez, selon des commentateurs, on se dit que peut-être que ses amis, donc fâchés, énervés d'entendre Job se justifier et parler comme il a parlé, peut-être que ses amis étaient sur le point de ramasser leurs effets et partir et abandonner Job, laisser Job où il est là. Et ce serait à cause, selon certains commentateurs, ce serait donc à cause de cela que Job dit revenez, revenez. Alors, même si ce n'est pas dans le sens figuré que voilà, il y avait l'action de partir, tout au moins en rapport avec les arguments qu'ils sont en train de se donner, de s'opposer les uns les autres, Job est quand même en train d'ouvrir une certaine porte pour leur dire, le verset précédent, regardez ma condition, est-ce qu'il n'y a pas harmonie entre mes paroles et ma condition? Et donc ici, c'est une manière aussi quand même de dire, ben, revenez à vos arguments, revenez à de meilleurs sentiments. Mais plus encore, le passage ce jour nous pose ce qui va être l'objet des discussions qui vont suivre dans les passages succédants. C'est-à-dire que Job mentionne alors son innocence. Il voudrait que ses amis reconnaissent son innocence. Ça va donc être ce qui sera en background, en filigrane des discours théologiques qui vont suivre l'innocence de Job. Oui ou non, Job est-il innocent? Dans un certain nombre d'hôpitaux, il y a les malades qui sont abandonnés. Abandonnés par leurs membres de famille, abandonnés par les amis, vraiment abandonnés. Et certains, à un moment même, on les emprisonne. Ces choses-là touchent Dieu. Dieu est très sensible à la condition du malade, du pauvre. Et comme promesse dans Ésaïe au chapitre 41, le verset 17, il est dit: les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Parole du Seigneur pour vous. Le Seigneur dit clairement qu'il ne vous abandonnera pas. Qu'importe si certaines personnes vous ont abandonné, qu'importe si certaines personnes vous ont déçu, dans la condition où vous vous trouvez, Dieu dit, il jure, il promet
Je ne vous abandonnerai pas. N'oublions pas, Dieu est hypersensible à la condition des personnes malades. Nous sommes là pour vous soutenir à travers ce ministère, à travers ces méditations. Nous continuons à prier pour vous. Finissons par ces mots de prière. Père Céleste, nous te louons pour ton amour éternel à notre endroit. Nous prions afin de nous abandonner davantage à toi. Nous prions que ton amour touche tellement nos cœurs au point d'avoir la conviction de ne jamais abandonner les patients, quels que soient les problèmes qui se posent. Tel que tu l'as promis, reste continuellement avec ceux qui souffrent et sont affligés. Puisses-tu leur accorder la paix du cœur, dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.